L'avantage de l'artillerie russe a été complètement anéanti, car l'Ukraine l'a détruit grâce à des drones et d'autres tactiques intelligentes. Pour Poutine, cela signifie la fin de la tactique sur laquelle il comptait depuis plus de 3 ans. Son artillerie a disparu et elle ne reviendra jamais. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Siersky, révèle les détails dans une publication Facebook du 12 mai. Depuis le début de l'année, l'ennemi a perdu plus de 6000 systèmes d'artillerie, soit 6186. En seulement 1 an et 4 mois et demi, les forces de défense ukrainiennes ont frappé plus de 19 000 systèmes d'artillerie. Parmi les occupants, 19 236, a déclaré le Caisse de sécurité générale. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Le Caisse de sécurité générale ne couvre que les pertes d'artillerie de la Russie à partir de 2024. Si nous élargissons notre champ à toute la durée de la guerre en Ukraine, ces pertes sont bien plus élevées. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, l'Ukraine a détruit 29 617 systèmes d'artillerie au 26 juin, dont 48 systèmes détruits, rien que le 26 juin. Un rapide calcul nous indique que la guerre en Ukraine dure depuis 3 ans, et 122 jours, ce qui fait environ 1217 jours au total. Ce qui nous permet de voir que la Russie perd son artillerie à un rythme de 24 unités par jour, depuis que Poutine a lancé son invasion en février 2022. Comme nous pouvons le voir d'après les chiffres du ministère des Finances, le taux de perte récent est bien plus élevé que la moyenne. Cela suggère que l'Ukraine a eu du mal au début à faire face à l'avantage d'artillerie de la Russie pendant les premiers mois de la guerre. Ce n'est plus le cas, l'Ukraine surpasse désormais la Russie en matière d'artillerie. Et il ne s'agit pas seulement des anciens systèmes soviétiques de la Russie, que Poutine a remis à neuf dans une tentative désespérée de conserver son avantage numérique sur le champ de bataille en Ukraine. L'Ukraine a également frappé durement les unités d'artillerie les plus modernes de la Russie, nous montrant qu'aucun des gros canons de Poutine n'est à l'abri de son ennemi. Prenez par exemple la destruction, le 11 mai d'un 2S4 Tulpan russe et d'un 2S43 Malva. L'un des obusiers les plus modernes de l'arsenal russe, le Malva, est équipé d'un puissant canon de 152 mm et d'un châssis à 8 roues motrices. Cela permet à la Russie de le transporter où elle en a besoin. Army Recognition souligne que ce canon massif a été construit pendant la guerre en Ukraine, avec le premier lot officiellement livré à l'armée russe en octobre 2023. La Malva frappe fort. Elle est capable de tirer plusieurs types de munitions, y compris des obus explosifs, des roquettes guidées de précision, des obus de brouillage et des munitions à fragmentation. Cela la rend à la fois polyvalente et moderne. Elle peut transporter 30 obus de n'importe quel type choisi par la Russie, et elle est également équipée de 10 grenades fumigènes. Ces opérateurs peuvent les utiliser pour masquer sa présence, si l'Ukraine parvient à mettre le canon dans sa ligne de mire. L'imagerie thermique est également intégrée à la Malva, et son véhicule peut la déplacer à des vitesses allant jusqu'à 79 km/h sur une distance de 1000 km. En ce qui concerne l'artillerie russe, la Malva fait partie des meilleures de la Russie, et l'Ukraine a tout de même réussi à la détruire. Le 10 mai, des opérateurs de drones du 413e bataillon, séparés des systèmes sans pilote d'Ukraine, ont réussi à localiser une Malva dans une zone boisée quelque part sur leur territoire. Une horde de drones à vue à la première personne, ou vue à la première personne, a été lancée. Des images vidéo partagées sur la chaîne YouTube de l'armée ukrainienne montrent ce qui s'est passé ensuite. La séquence commence par une prise de vue du Malva caché dans une zone boisée. La séquence, qui semble avoir été capturée par un drone de reconnaissance ukrainien, montre que l'arme a été grossièrement camouflée. La vidéo passe ensuite à la perspective d'un drone vu à la première personne alors qu'il s'approche de l'arrière du Malva. En quelques secondes, le drone frappe sa cible et son écran devient noir. La perspective revient au drone de reconnaissance, et nous voyons pleinement les effets de l'attaque du drone vu à la première personne. Une explosion massive, un Malva détruit sur le terrain. Voici pourquoi cette frappe précise sur une pièce d'artillerie russe est importante. Cela nous montre exactement comment l'Ukraine a réussi à éliminer près de 30 000 pièces d'artillerie lourde russe au cours des 3 dernières années. Lorsque Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine, il croyait que l'artillerie lui donnerait un avantage sur le champ de bataille. Il avait raison en 2022. Après l'échec de la première opération militaire spéciale de Poutine et la transformation de son invasion en une guerre d'usure, l'artillerie est devenue l'arme principale qu'il a utilisée pour marteler les défenses de l'Ukraine. La tactique était simple, frapper les défenses durement et à plusieurs reprises, avec autant d'artillerie que possible, afin de créer des brèches pour permettre aux unités mécanisées et aux vagues humaines de s'engouffrer. Le problème, c'est que Poutine n'a pas eu la clairvoyance de prévoir comment le champ de bataille allait évoluer. Pendant qu'il s'acharnait sur l'Ukraine avec son artillerie, l'Ukraine innovait. Elle développait de nouvelles méthodes pour contrer l'avantage de l'artillerie russe. Et c'est là que l'attaque Malva entre en jeu. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'utilisation par l'Ukraine de drones vus à la première personne et de technologies similaires pour contrer l'artillerie russe. Les drones sont la clé.
C'est ce qu'affirme le correspondant militaire et contributeur principal de Forbes, David Hambling, qui a écrit le 19 juin que l'artillerie russe était estimée surpasser celle de l'Ukraine, dans un rapport de 10 contre 1, lorsque Poutine a lancé son invasion. Cet avantage initial de l'artillerie a conduit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à demander à plusieurs reprises à ses alliés de fournir davantage d'obus d'artillerie à l'Ukraine. Par exemple, en novembre 2023, Zelensky a averti que l'approvisionnement en munitions d'artillerie avait vraiment ralenti, ce qui a donné à la Russie plus d'occasions de tirer parti de son avantage pour s'emparer de davantage de territoires ukrainiens. L'équilibre n'a pas été rétabli, certainement pas autant que Zelensky l'aurait souhaité. L'Ukraine a donc dû chercher d'autres moyens de neutraliser l'artillerie russe. C'est là que les drones entrent en jeu. Avec le développement des drones vus à la première personne, l'Ukraine a acquis une arme qui s'est révélée être le contre parfait à l'artillerie russe. Mais il n'y a pas que les drones qui ont permis à l'Ukraine d'éliminer l'artillerie russe du champ de bataille, selon un soldat que Forbes appelle Mikhail. Il y a d'autres outils en jeu. L'un de ces outils est le radar. Le radar est généralement la première étape, explique Mikhail, qui est commandant de l'unité de drones Typhon combattant au sein de la garde nationale d'Ukraine. Il peut détecter la zone approximative d'une position de tir, mais ce n'est pas précis. Selon la distance et le terrain, il peut réduire la localisation à une zone de 200 mètres sur 200, ce qui est trop large pour une frappe directe. Ces radars incluent l'ANTPQ-36 Firefinder fabriqué aux États-Unis et une série de détecteurs acoustiques fabriqués en Ukraine, écrit Hamling. L'ANTPQ-36 Firefinder est un système radar mobile qui a été développé dans les années 70 et déployé pour la première fois dans les années 1980. Il est capable de détecter les mortiers, les roquettes et les unités d'artillerie dès qu'ils sont tirés et peut localiser et suivre jusqu'à 10 armes russes simultanément. Il peut même prédire la zone d'impact d'un obus entrant dès la détection du tir, ce qui en fait un outil aussi défensif pour l'Ukraine qu'offensif. Quant aux capteurs acoustiques, ils sont un autre exemple de l'approche innovante de l'Ukraine dans sa lutte contre les forces de Poutine. Tech Ukraine a fait état de cette technologie en février, en précisant que ces détecteurs sont développés par une entreprise ukrainienne appelée Vidar Systems, et ils sont capables de déterminer la position de l'artillerie et des mortiers russes dans un rayon de 24 km. Ils fonctionnent grâce à une série de 5 à 10 capteurs acoustiques placés à des endroits stratégiques autour d'un secteur de la ligne de front. Ces capteurs détectent les sons forts, comme le bruit produit lorsqu'une unité d'artillerie tire un obus, grâce à la présence de plusieurs capteurs, ce qui permet à l'Ukraine de trianguler la position de la source du bruit. Avec ce type de technologie, l'Ukraine peut approximativement localiser les positions de l'artillerie russe. Mais ce sont les drones qui doivent déterminer précisément où se trouvent les grosses pièces d'artillerie russe. Comme l'explique Mikhail, les drones sont essentiels pour confirmer l'emplacement exact de l'artillerie, dit-il à Forbes. Nous utilisons des drones à voilure fixe, certains avec vidéo en temps réel, d'autres prenant des photos haute résolution. La reconnaissance de zones étendues. Ces plateformes nous permettent d'évaluer si l'artillerie est toujours en position et de fournir des images actualisées. C'est là la première utilisation des drones. L'Ukraine utilise ces véhicules aériens sans pilote pour mener des reconnaissances, en s'appuyant sur les données fournies par ces systèmes radars pour balayer la zone environnante. L'artillerie est la plus facile à repérer lorsqu'elle tire. Le flash du canon, la fumée ou les mouvements de l'équipage la rendent invisible, explique Mikhail à Forbes. De plus, nous pouvons identifier l'artillerie grâce à sa silhouette, même si elle est partiellement cachée quelque part dans les arbres ou les bâtiments. Dans les zones couvertes, nous recherchons des indices comme des traces, un sol perturbé, ou de la chaleur si des optiques thermiques sont disponibles. Une fois que les drones de reconnaissance ont trouvé leur cible, les drones vus à la première personne sont lâchés. Et c'est ce à quoi Poutine ne s'attendait pas. Mikhail explique que la source de tir de contre-batterie à laquelle Poutine s'attendait sur le terrain est toujours utilisée. L'artillerie comme contre-mesure à l'artillerie n'a pas disparu comme le dodo. Cependant, ces tirs de contre-batterie sont bien moins efficaces que l'approche ukrainienne basée sur les drones. Les drones vus à la première personne, qu'ils soient de type quadricoptère ou à voilure fixe, sont devenus plus efficaces que l'artillerie traditionnelle en termes de frappe de précision. Un drone vu à la première personne de haute qualité est, pour l'instant, le moyen le plus efficace de détruire un système d'artillerie. Selon Mikhail, il est logique de comparer les tirs de contre-batterie à la précision des frappes d'un drone, et on comprend pourquoi. Lorsque l'Ukraine répond à l'artillerie par l'artillerie, il y a toujours un délai. Il faut tirer un obus depuis une certaine distance, ce qui peut prendre jusqu'à 30 secondes pour atteindre sa cible. À ce moment-là, l'artillerie russe peut déjà avoir bougé. Des monstres chenillés comme la Malva que nous avons mentionné plus tôt peuvent tirer quelques obus puis s'éloigner à grande vitesse. Le temps que l'Ukraine découvre d'où venaient les tirs, l'artillerie ennemie a déjà disparu.
Et même si l'Ukraine parvient à suivre l'artillerie mobile, la nature imprécise de ces armes fait qu'il faut souvent plusieurs tirs pour toucher une cible. Aucun de ces problèmes ne concerne les drones, vus à la première personne, même si ces drones mettent souvent plusieurs minutes à atteindre un emplacement indiqué par les radars ukrainiens. Ils sont aidés par des drones de reconnaissance qui peuvent constamment scanner et rechercher l'artillerie russe. Une fois que cette artillerie est repérée, elle ne peut plus s'échapper. Les drones se déplacent plus rapidement. Ils gardent la trace et peuvent suivre, comme Mikhail l'explique à Forbes avec les drones vus à la première personne. Même si le temps de vol peut se compter en minutes, selon la distance, la première frappe touche souvent avec l'artillerie. Il faut souvent plusieurs tirs pour atteindre la cible, surtout dans des conditions dynamiques. Ce que l'Ukraine a développé, c'est une stratégie d'engagement de précision bien plus efficace que tout ce que Poutine aurait pu anticiper. Et c'est pourquoi la Russie a perdu une grande partie de son artillerie, au point que ses canons lourds sont sur le point de devenir un élément négligeable dans l'invasion de Poutine. Ces canons ne peuvent pas atteindre les drones, ils ne sont pas assez précis. Il faudrait énormément de chance pour qu'un obus d'artillerie touche un drone, et même si cela arrivait, l'Ukraine pourrait simplement en envoyer un autre, puis un autre. Chacun de ces drones, grâce à leurs caméras vues à la première personne, fournit aux opérateurs des images en temps réel. Ils doivent cibler précisément la partie de l'unité d'artillerie qui doit être détruite pour mettre cette unité hors service. Et lorsqu'un coup direct est porté, nous voyons exactement ce qui est arrivé au canon de Malva. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Au-delà des dizaines de milliers d'unités d'artillerie que l'Ukraine a détruites, a déclaré le Caisse de sécurité générale en avril dernier. Le taux de tir d'obus de la Russie a été réduit de près de moitié grâce à l'approche de l'Ukraine axée sur les drones. Là où la Russie tirait autrefois 40 000 obus par jour sur l'Ukraine, ce chiffre était tombé à 23 000 obus au début du mois d'avril. Ce nombre a probablement encore diminué depuis, à mesure que l'Ukraine détruit davantage d'unités d'artillerie. Et cela nous amène à ce que tout cela signifie pour la guerre. Premièrement, au cours des 3 dernières années, nous avons vu la guerre en Ukraine évoluer au point où les drones sont désormais l'arme la plus importante dans l'arsenal des deux pays. Nous l'avons déjà constaté du point de vue ukrainien. Elle utilise des drones pour détruire des milliers d'unités d'artillerie russes et fabrique ses véhicules sans pilote à un rythme record. Le pays s'est fixé un objectif de production de 4,5 millions de drones d'ici la fin de l'année, ce qui montre à quel point l'Ukraine les considère comme son arme principale contre la Russie. Cependant, la Russie n'est pas en reste dans le domaine des drones. Bien qu'elle n'ait pas innové dans leur utilisation, la Russie a su suivre efficacement l'exemple de l'Ukraine pour contrer l'usage des drones par cette dernière, surtout alors que le nombre de ses pièces d'artillerie diminue. Elle prévoit de fabriquer 2 millions de drones, vus à la première personne en 2025, et la production de drones longue portée a également doublé, passant de 15 000 à 30 000 en 2025. Ajoutez à cela les drones leurres, que la Russie et l'Ukraine utilisent que toutes deux pour tromper les défenses aériennes adverses. Et vous obtenez l'arme la plus efficace de la guerre en Ukraine. À quel point est-elle efficace? Eh bien, selon National Security News, les drones représentent désormais environ 80% de toutes les pertes sur le champ de bataille, subies par les deux camps dans la guerre. Cela signifie qu'ils ont officiellement, et assez facilement, remplacé les frappes d'artillerie comme principale cause de perte dans le conflit. Cette tendance ne va pas changer, surtout que l'Ukraine utilise ses drones, vus à la première personne pour détruire davantage d'artillerie russe. Les gros canons vont disparaître progressivement, laissant place à une guerre de drones plus efficace et plus précise. Nous voyons déjà cela se produire. Si la guerre en Ukraine se prolonge encore plusieurs années, l'avantage de la Russie en matière d'artillerie deviendra obsolète. Tout dépendra de quel pays sera capable à la fois de produire en masse et d'utiliser efficacement ces drones contre l'autre. À mesure que les drones continuent de prendre le dessus, l'artillerie russe deviendra encore moins efficace. L'artillerie, le dieu de la guerre de la Russie, un terme qui vient de l'ancien dirigeant soviétique Joseph Staline. Et c'est cette déclaration qui a ouvert la voie à l'approche axée sur l'artillerie de la Russie que nous voyons aujourd'hui. Les gros canons de la Russie ont toujours été fiables, puissants, une démonstration de force terrestre que les autres nations n'ont pas pu contrer pendant des décennies. Et dans la guerre de Poutine, comme l'a noté Business Insider dans un article du 29 mars, l'artillerie a également servi de rideau de fumée. Dans la guerre en Ukraine, c'est la bonne vieille artillerie, plus que ces commandos Spetsnaz ou ces chasseurs Sukhoi. Cela a été la clé des opérations russes, permettant à l'infanterie et aux blindés russes, peu habiles sur le plan tactique, d'avancer sous des bombardements aussi intenses que 10 000 obus par jour, selon le média. Ce n'est pas faux. Pendant des décennies, l'artillerie a bénéficié d'un lien direct avec la politique russe. C'est une arme symbolique, qui représente la capacité russe à provoquer d'énormes niveaux de destruction sans aucun égard pour le nombre considérable de victimes impliquées. C'est pour ça que Poutine l'adore. Il n'a pas besoin d'innover ou d'être supérieur tactiquement, lorsqu'il peut invoquer son dieu de la guerre.
Son problème maintenant, c'est que ce dieu s'est révélé être faux. L'artillerie n'est certainement pas inutile pour la Russie. Même si l'Ukraine décime les stocks du pays, elle est encore utilisée aussi massivement que Poutine le peut. Cependant, la Russie a été forcée de s'adapter. L'approche de l'Ukraine basée sur les drones a obligé la Russie à adopter les mêmes types de tactiques. Nous avons également vu la Russie s'appuyer de plus en plus sur ses bombes planantes pour infliger ce genre de dégâts aux villes et positions militaires ukrainiennes. Ce que l'artillerie n'arrive plus à faire, le dieu de la guerre devient mortel. Plus tôt, nous avons mentionné les commentaires de Sierski sur la façon dont le rythme des tirs d'artillerie russe avait considérablement diminué. Cette réduction est compensée par une augmentation des tirs ukrainiens. En décembre 2024, la situation était que la Russie ne tirait qu'un point. Selon Sky News, la Russie tirait 1,5 obus pour chaque obus que l'Ukraine pouvait riposter. Plusieurs facteurs, au-delà de l'augmentation des approvisionnements à l'Ukraine, entrent en jeu, notamment les attaques ukrainiennes contre la production d'obus russes et les frappes contre les chaînes d'approvisionnement qui amènent les obus russes sur les lignes de front. Combinez tout cela avec les milliers d'unités d'artillerie. L'Ukraine est détruite et vous obtenez un dieu de la guerre qui est en train d'être effacé de la carte. Alors, où cela laisse-t-il la Russie ? Malgré le fait que l'Ukraine ait prouvé l'efficacité de ses drones, la Russie n'a aucune intention de ralentir sa production d'obus. En février, United 24 a rapporté que la Russie fabrique 250 000 obus par mois, ce qui représente environ 3 millions par an. Mais elle constate que l'efficacité de ces obus diminue, à mesure qu'elle perd de plus en plus d'unités d'artillerie. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir des tonnes de munitions pour une arme qui ne tire pas. La Russie commence aussi à manquer d'options quant à l'endroit où elle peut se procurer de l'artillerie en dehors de ce qu'elle produit elle-même. La Corée du Nord reste un allié relativement stable, comme l'a noté le Centre des sources ouvertes. La Corée du Nord a effectué au moins 64 livraisons d'armes à la Russie entre août 2023 et mars 2025. Il estime que ces livraisons représentent au total 15 000 conteneurs, contenant entre 4,2 et 5,8 millions de munitions, y compris des obus d'artillerie. Vladimir Poutine espérera que ces livraisons puissent se poursuivre, mais cela dépend de la capacité de la Corée du Nord à continuer de produire ces obus en très grande quantité. L'Iran, en revanche, pose problème. Fournisseur de drones, de missiles et d'obus d'artillerie pendant une grande partie de la guerre en Ukraine, l'Iran fait maintenant face à une pression intense de la part d'Israël et des États-Unis. L'Iran subit des frappes dévastatrices, comme l'opération Lion-Levant et l'opération Marteau de minuit, qui ont détruit nombre de ses sites militaires et nucléaires clés. En ce moment, l'Iran ne peut pas se permettre d'envoyer grand-chose à la Russie. On le voit avec les missiles, puisque selon Euromaidan Press, l'Iran ne dispose plus que de 1445 missiles sur les 3000 qu'il avait en stock avant de commencer à combattre contre Israël. Il y a de fortes chances que ces missiles n'atteignent pas la Russie maintenant. Il en va de même pour les obus d'artillerie, et tout autre équipement que l'Iran estime pouvoir utiliser pour se défendre contre ses ennemis occidentaux. L'artillerie n'est pas devenue un facteur négligeable dans la guerre en Ukraine, et pourtant Poutine continue de s'y fier pour infliger des dégâts. Mais l'Ukraine a clairement compris comment détruire le plus d'unités possible. Les radars, les drones et les frappes précises se combinent pour effacer l'artillerie russe de la carte. Il y a de fortes chances que tout cela soit le prélude à une évolution qui aura lieu à mesure que la guerre se prolonge. L'artillerie deviendra de moins en moins utile, remplacée par des drones qui causent plus de dégâts, et sont bien plus précis. Le dieu de la guerre est en train de mourir. Une nouvelle divinité sans pilote prend sa place. Et ce ne sont pas seulement les drones dont Poutine doit s'inquiéter. L'Ukraine est sur une série de victoires qui lui a permis de détruire certaines installations clés sur le territoire russe. Découvrez-en plus dans notre vidéo consacrée à cette série. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.